Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Éternel, tu as dit que tu entends nos cris. Alors entends mon cri en ce moment pour mon pays, je prie pour le Togo. Que ta grâce soit sur le Togo. Que ton amour soit sur le Togo. Que ta fidélité soit sur le Togo. Toi, tu entends le cri et les pleurs de tes enfants. Que tes enfants qui pleurent dans ce pays soient leur consolation. Fais-nous grâce. Nous allons assister à un échange avec l'écrivaine aujourd'hui, hein, s'il vous plaît. Permettez qu'on le dise. De Amtakol. Ensuite, les questions-réponses avec la participation des journalistes ici présents. Nous aurons aussi, donc juste après, quelques questions que nous allons poser à notre écrivaine, généralement avec les journalistes présents. Ensuite, il y aura donc la dédicace. Alors, sans tarder, nous nous invitons M. Sondou Innocent à venir placer son mot de bienvenue. Nous prenons la parole au nom du directeur de la Bibliothèque et des Archives nationales et son personnel. À juste titre, nous vous souhaitons tous ici présents la bienvenue. À nos ministères de tutelle, nous leur souhaitons tous également la bienvenue. Le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de l'Information. Également pour toutes nos gratitudes envers toutes les autorités ici présentes et à tous les honorables invités. Nous souhaitons une bonne suite à tous ici présents. Et nous vous disons merci d'avoir sacrifié votre temps si précieux d'être les nôtres ici. Je suis Madame Noélie Kogo, et envoyée par Madame le ministre de la Communication, des Médias et de la Culture. Elle transmet ses chaleureuses félicitations à Madame Amtakol pour le travail qui force l'admiration et elle vous souhaite plein succès. Merci. J'ai ainsi l'honneur de changer un peu cet après-midi avec notre auteur autour de son ouvrage. Et donc, j'ai 5 petites questions à travers lesquelles nous allons ensemble faire immersion dans le livre. Alors, la première question que je m'avais posée à Amtakol, ce livre, est-ce pour toi une autobiographie? Est-ce que vous avez envie qu'on te connaisse, tu nous as parlé de toi. Est-ce que ce livre pour toi, c'est juste une autobiographie? De l'autobiographie, je dirais bien que c'est plus que ça. C'est plus que ça. Ce qui est important dans le livre, même si je suis l'écrivaine du jour de cet ouvrage, le but, ce n'est pas moi, mais le but, c'est ce qui est dans le livre. Et encore une fois, le but, c'est ce que
Ce livre, puisqu'il faut lui donner un nom, c'est un livre, mais c'est un outil très précieux. C'est un outil puissant, c'est un outil vivant. Et comme j'ai dit, on peut voir que ma vie a été utilisée, mon parcours a été utilisé pour illustrer des situations que monsieur, madame, tout le monde peut traverser, peut vivre, et des expériences qui peuvent venir consoler, soulager, soutenir en tant que musicothérapeute aussi, avec mes vécus réels, en tant qu'une musicienne qui a su décliner son travail. La deuxième question que je voudrais vous poser, je sens que pour vous, la musique, votre musique a eu vocation. Qu'est-ce que ça signifie ce que vous faites en tant que musicologue ou musicothérapeute? On se découvre à tout âge. Tous les jours, je me découvre. Je croyais avoir du talent. Je croyais être musicienne. Je croyais être une femme qui a grandi, qui s'est mariée, qui s'est posée dans son foyer, qui a fait ses 3 enfants, qui les a élevés, qui les suit. Mais quand on va d'âge en âge, et quand on est attentif, on se découvre. Et on découvre aussi des capacités et des compétences qu'on ne peut pas imaginer, qui nous saisissent selon le cadre, l'environnement, les situations et ce que nous vivons. C'est l'expérience. Et donc, je veux dire que à l'époque, quand j'ai chanté Shekelo, vous vous souvenez? Shekelo, Shekelo, Abadounia, Shekelo, 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 Abadounia, Shekelo. Vous voyez? À l'époque où je chantais Shekelo, j'étais en classe de première. J'étais simplement animée par cette chose qui me plaît, qui me plaisait, qui me plaît encore. Et les situations de vie, des circonstances m'ont fait que je vais composer cette chanson qui est devenue un tube. Que jusqu'à présent, on me dit, ah, je me souviens, j'avais 1 an, je me souviens, j'étais pas née, je me souviens, ma maman aimait ça. Vous voyez? Donc, à cette époque-là, j'étais contente, je fais ce que j'aimais. J'aimais énormément la musique, je voulais aller dans une école de musique. Merci à mes parents, merci à mes entourages qui me disaient oui, mais le bac d'abord. Et pour moi, je challenge, c'était, il fallait que j'ai mon bac et qu'on me lâche quand j'y vers ce que je veux faire. C'est ainsi que j'ai fait la première, j'ai fait une année scolaire au Burkina, donc j'ai eu mon bac au Burkina. Et tout de suite après, je suis partie en Allemagne pour les études, en France, où je réside aujourd'hui. Je suis devenue musicothérapeute parce qu'un jour, j'ai donné un concert gospel. Tout comme vous avez vu, j'ai fredonné un peu ici. Ça, c'est mon univers. Quand je suis là-bas, je suis avec vous, mais je suis transportée. Et une dame va venir vers moi, elle va me dire, en larmes, elle me dit, votre voix m'a dit. Elle est allée au-delà des choses qui lui sont très intimes, ce qu'elle vivait, comment elle se sentait, quand elle est venue, comment elle s'est sentie. Et quand je suis sortie de là, ça m'a fait comme un message divin qui m'a été envoyé. Je me suis dit, mais comment ma voix l'a guéri? J'ai pris l'ordinateur, j'ai tapé Google et j'ai mis la voix qui fait pleurer. J'ai regardé. La voix qui guérit. J'ai regardé. Je cherchais. J'ai pris la voix, je l'ai tournée dans tous les sens, et tout d'un coup, va se figurer devant moi quelque chose de grand, musicothérapie. Et je me suis intéressée à savoir, je ne savais pas ce que c'était. Je faisais sans savoir ce que je faisais. Vous voyez? Donc la vocation va commencer à naître à partir de ce moment-là, que peut-être que je ne réalisais pas, mais comme Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il a juste saisi un concert à moi, un spectateur, cette dame, pour venir. Et pour elle, je lui ai fait du bien, mais elle m'a fait plus du bien. C'est là la richesse de donner et de recevoir. Et je parle de cette qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Aujourd'hui, ma joie est grande. Aujourd'hui, cette femme, je ne peux pas la trouver dans une ville quelque part, mais
Elle est venue, elle a semé quelque chose que j'ai su saisir. Je travaille à 80%. Je suis ici parce que je suis en congé. Je retourne là, lundi, mardi, rebelote, je refais ma veste de thérapeute et je vais travailler. Vous voyez? Donc, je suis décliné mon travail. Bonsoir. Bonsoir. Je vous aime beaucoup. Merci. Merci. Merci à votre soeur aussi. J'ai été paralysée. Les jours là, j'ai fait ta part pour sortir d'un petit. J'ai pleuré. C'est fini maintenant. C'est fini maintenant. C'est fini maintenant. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci ma soeur. Il m'a soutenu. Jésus aussi m'a soutenu. Ne me regardez pas, ne me donnez pas la gloire. La gloire revient au Créateur. Merci beaucoup, Amban. Justement, j'allais te poser une question que tu as déjà abordée. C'est quoi le rapport entre la musicothérapie et Dieu pour la foi? Voilà. Alors, vous savez, j'ai plusieurs casquettes qui, à un moment donné, se croisent, s'embrassent, se dépassent ou se rejoignent. Ça, par exemple, on demandera à un musicothérapeute ou bien une musicothérapeute européenne ou qui n'a pas la foi ou qui ne connaît pas Dieu. Il va tout simplement te dire que la musicothérapie, c'est l'utiliser le son ou la bégie pour entrer en relation avec une personne, communiquer avec une personne, créer un bien-être dans un cadre thérapeutique avec un thérapeute ou une thérapeute. C'est la formation normale, logique, de comment on définit la musicothérapie. Mais comme je dis, quand on parle de Dieu, on peut parler de Dieu, mais on peut parler de l'autre aussi. Mais moi, j'ai choisi de parler de Dieu. D'accord? Maintenant, on ne peut pas être musicothérapeute, médecin, docteur, tout ce que l'on veut, sans tenir compte de son origine, de sa culture, de sa foi, de son parcours, de son éducation. Donc, moi, mon éducation, ma culture, ma foi a permis d'être peut-être une musicothérapeute hors pair. Pas comme les autres, parce que je fais un mixage entre qui je suis, le métier que j'exerce. Parce qu'on va voir quelqu'un qui a la foi. On va nous dire que Dieu est bon, n'est-ce pas? Il nous a d'être bon, non? D'être gentil avec les gens, tout ce que Dieu nous a dit d'être. Si je ne le suis pas, et donc je suis juste un musicothérapeute chrétien, je suis charlatan. Si je lis la parole, dès que je crois en Dieu, ce n'est pas le fait que je lis, c'est le fait que cette parole me transforme. C'est le fait que je me comporte, pour moi la Bible est vivante, la parole est vivante. Quand la parole dit ceci, moi je ne vais pas être autre chose. Donc j'essaie d'être vraiment cette personne qui a la foi et qui croit en ce que la foi me dicte de faire. En me disposant, ma carrière a prouvé aussi ce dispositionnement. Ma formation que j'ai eue est venue se poser sur ce dispositionnement. Quand moi je m'en vais voir un malade, je ne le vois pas en tant que moi, thérapeute, toi malade. Mon simple bonjour. Faut pas avoir peur. Mon simple bonjour, pour moi, quand je tends la main pour dire bonjour, je suis consciente qu'il y a quelqu'un qui tend la main à moi. Et mon bonjour que je vais dire, ah, Amtakol m'a serré la main, on s'est dit bonjour. Mais pendant ce temps, moi, je ne sais pas, jusqu'à ce point, me donne un témoignage de « Mais la dernière fois que tu m'as serré la main, j'ai eu très chaud. » Et puis, quand je suis rentrée chez moi, quelque chose s'est passé. Ou bien, ah, tu sais, quand tu m'as serré la main, je n'avais pas un rond. Mais quand je suis sortie d'ici, là, j'ai croisé quelqu'un m'a donné 10 000. C'est comme moi. C'est pas moi. Vous voyez? Donc, Dieu peut se saisir de nous quand on est disposé. Ce n'est pas spécifique à moi. Ça peut être à vous, ça peut être à vous, ça peut être à vous, ça peut être à l'autre. Donc moi, c'est comme une cerise sur le gâteau que je découvre moi-même. Parce que quand je viens les patients, mais quand je manque le travail, tout l'hôpital sait que je ne suis pas là. Parce que les patients vont aller 10 000 fois à l'accueil. Et Mme Johnson n'est pas là, Mme Johnson n'est pas là. Mais quand j'arrive, on sait aussi que je suis là. Et les patients me disent souvent, dès qu'ils me voient arriver, notre rayon de soleil. Voilà.
et puis me disent, quand tu es là, on est apaisé. Mais non, c'est pas ma personne qui sait, mais c'est la posture, c'est l'attitude, c'est un ensemble de tout, c'est la disposition de cœur aussi qui sait que je peux être dans un environnement sans parler de Dieu, mais il agit. Merci. Est-ce ensemble, je passe au dossier pendé. Je n'ai plus envie de continuer avec des questions. Je suis tout satisfait. Et si tel dernier mot te donne l'occasion de péser un mot au-delà de tout ce qui a été jusqu'à présent, sinon, je suis à la sasie. Dunia zatakoa